J'aimerais parler de la problématique là, de l'enseignement des habiletés techniques pour les résidents lors de notre formation en médecine familiale. Moi, je suis résidente 1, puis je trouve qu'on a peu d'exposition à l'enseignement des habiletés techniques. Là, si on parle d'infiltration ou de pose de stérilet, là, ça fait qu'on a un petit peu d'anticipation là, quand on a à faire ça pour un patient. C'est sûr que ça nous apporte de l'anticipation, fait que ça rapporte des risques pour le patient. Là, on n'est plus exposé, on le fait pas souvent. Des fois, on n'est pas très à l'aise avec la technique, on n'est pas très à l'aise d'enseigner la technique aux patients, de leur parler de qu'est-ce qui va arriver, de qu'est-ce qu'on va faire, de ça va être quoi les risques associés, de comment qu'on va procéder. Puis si on procède à la technique, bien, on se concentre surtout sur la technique, puis pas sur comment le patient se sent par rapport à cette technique-là. S'il y a des craintes, on ne se concentrera pas sur son visage ou sur ce qu'il va dire. On ne lui expliquera pas nécessairement ce qu'on va faire en même temps parce qu'on va être vraiment concentré sur la technique. Puis de plus, les techniques, c'est quelque chose de très important pour notre pratique future. Mais puisque ce n'est pas évalué lors des évaluations de médecine familiale, à la fin, lorsqu'on a étudié, on va se concentrer sur d'autres matières là, que plutôt sur les techniques. Donc, je pense qu'on aurait besoin d'une plus grande exposition là, pour qu'on soit meilleur dans notre pratique future et apporter des meilleurs soins à nos patients. Bien, premièrement, je pense que moi, effectivement, mon patronat approche de plus en plus, fait que c'est sûr qu'on devient un peu plus stressé. Et effectivement, au niveau de l'exposition, je trouve que c'est une problématique ici à l'UMF. Parce que j'ai posé entre autres, au niveau gynécologique, si on parle de mon premier stérilet, la semaine passée ou cette semaine. Fait que j'en ai pas fait de tout le reste de l'année. Ça, je trouvais très problématique. Puis j'aurais bien aimé avoir plus d'aisance face à ce geste-là parce que j'aimerais ça faire ça comme patronne. Je suis quelqu'un qui aime ça faire des habiletés techniques, donc c'est sûr j'aimerais ça inclure ça dans ma pratique plus tard. Fait que l'exposition, je trouve qu'on manque. Je trouve que par rapport à mon stage en unité extérieure, j'ai fait beaucoup plus d'habiletés techniques là-bas parce qu'on est moins de résidents. Puis à chaque fois qu'il y en a une, le patron vient nous chercher. Judith, viens-t'en, on fait une infiltration, on fait telle affaire, t'as-tu déjà vu ça? On vient à la clinique de mini-chirurgie. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est problématique à l'UMF. Puis même moi, dans ma tête, même que ce soit... il y a les cliniques de mini-chirurgie ici, mais je suis allée une fois ou deux, puis c'était l'année passée. Fait que déjà là, dans ma tête, ça commence à être loin. Puis, ça, c'est ça. Je pense que ça pourrait être amélioré, entre autres, soit par... Je me disais, pourquoi il n'y a pas des cours le matin, dans le cadre du mercredi après-midi, où est-ce qu'on nous dit, bon, bien, les différentes techniques en médecine familiale, c'est ça, dans la sphère gynéco, dans la sphère plus musculo-squelettique. Puis on fait ça comme ça, c'est important, de regarder les aspects avec le patient, les aspects techniques. Fait que ça serait quelque chose que je voyais. Puis aussi, dans la mesure du possible, quand on a quelque chose, quand on fait quelque chose, de juste venir cogner ou dire les résidents qui sont disponibles, bien, venez-vous-en, je fais telle affaire, y a-t-il quelqu'un qui veut venir avec moi? Ça m'est arrivé une fois avec une patronne, elle est venue me chercher, elle dit, ah, Judith, je pose un stérilet, t'es-tu libre, veux-tu venir avec moi? J'étais comme, c'est sûr, fait que ça, c'était le fun. Fait que ça, c'est plus le côté exposition. Je pense que j'ai parlé beaucoup de mon intérêt aussi. Puis, point de vue de l'uniformisation, bien, je pense que c'est ça. C'est totalement non uniforme parce qu'on a chacun... Il y a des filles qui ont fait 4-5 stérilets jusqu'à date. Certains patrons le font d'une manière, d'autres le font de l'autre. Un point de vue infiltration, un peu la même chose. On se sent souvent un peu... laisser à nous-mêmes ou garrocher, bien, va l'infiltrer, prépare-toi, alors qu'on ne sait même pas exactement c'est quoi le matériel que ça nous prend. Fait que pour uniformer ça, comme je disais, je pense j'aurais aimé ça avoir un cours, les techniques en médecine familiale, comment on fait ça, comment on précède. Puis aussi comme des séminaires là, de pratique ou des séminaires de, je sais pas, qu'entre nous, on sans le faire vraiment, mais on regarde les étapes, on revise ça ensemble. Là, je pense que ça serait bien. En tant que superviseur, ici à l'UMF, les occasions où je supervise le plus des étudiants ou des résidents pour des habiletés techniques, c'est à la clinique de chirurgie mineure où je suis un des superviseurs. Puis sinon, là, dans les bureaux de tous les jours, pour des infiltrations, des poses de stérilet. C'est sûr que moi, j'ai seulement là, 2 ans d'expérience, donc un défi, c'est sûr, c'est d'avoir les compétences assez pour être capable de leur enseigner. J'ai eu une formation de base là, pendant la résidence, mais souvent, il y a des cas, des fois un peu plus spécialisés ou des questions qui surgissent là, des résidents auxquelles j'ai pas toujours la réponse. Parce que je suis pas une chirurgienne moi-même, mais un médecin de famille. Donc ça, c'est un défi d'aller chercher là, les informations. Des fois, on peut se tourner vers des collègues plus expérimentés
des spécialistes ou des fois on va peut-être référer un peu plus souvent en tant que jeune médecin ou superviseur. Puis on se dit que dans les années plus tard, on va finir par acquérir assez d'expérience pour le faire nous-mêmes. Mais il reste des fois où on n'a pas toutes les réponses là, pour répondre aux résidents. Ou d'autres situations où, par exemple, avec les stérilets, où je ne peux pas dire que moi j'en ai posé 250. J'ai pas tant d'expérience non plus. Fait que dans certaines situations particulières, là, j'ai pas nécessairement beaucoup plus d'expérience que les étudiants auxquels j'enseigne. On voit quand même de l'intérêt des résidents pour certaines techniques, mais selon le domaine où ils pensent là, plus se diriger, certains pensent plus faire de l'obstétrique, d'autres plus de l'urgence. Ils peuvent avoir certaines techniques là, qui leur apparaissent moins pertinentes pour leur pratique plus tard. Donc c'est un peu notre rôle là, de leur faire voir finalement l'intérêt puis l'importance de maîtriser ces techniques-là, puis de leur faire voir un peu dans quelle situation là, ils seraient capables de les faire. Ici, à Montérégie, on a quand même accès là, à des références en spécialité assez facilement, soit à l'hôpital ici ou à Montréal, mais il faut des fois leur faire réaliser que s'il y en a certains d'entre eux qui veulent aller pratiquer plus en région éloignée, ils n'auront pas nécessairement là, ces facilités-là pour référer aussi facilement. Donc, c'est important là, qu'ils portent attention à maîtriser les techniques qu'on leur enseigne. Moi, ce que j'ai trouvé le plus dur là, pour l'enseignement des techniques, des compétences d'habileté technique à l'urgence, c'est que souvent, quand on commence à avoir le cours, par exemple, qui est donné une première fois par le patron, après ça, c'est très, très, très rare quand on va le refaire que le patron va nous superviser à le faire. Par exemple, si on fait des points de suture à l'urgence, la première fois, ils vont nous le donner, puis après, on est souvent autonome. Fait qu'il y a des erreurs qu'on va faire, puis qu'on va accumuler durant toute notre résidence, puis qu'on se ramasse à la fin de notre résidence des fois, puis là, on a un patron plus motivé qui va nous faire de la supervision, puis à ce moment-là, on se rend compte qu'on a des lacunes qu'on aurait pu perfectionner. Moi, principalement, ce que j'ai fait, j'ai essayé de m'exposer le plus possible à chaque fois que j'avais l'occasion d'aller faire justement une technique tant à l'urgence qu'à l'UMF, mais surtout ce que j'ai fait, j'ai eu mon expertise par les congrès que j'allais, puis aussi énormément en lisant. Puis je vous dirais même que la plupart des habiletés techniques le début, je l'ai eu enseigné par un professeur, mais après ça, ça a été plus par moi-même que j'ai raffiné, puis j'ai vu que j'avais des problèmes. Fait que moi, par rapport à ce sujet-là, je trouve que clairement, l'enseignement, il est insuffisant, tant par des contraintes de temps, puis peut-être, je sais pas, je pense qu'il y a un bon désir là, quand même là, des enseignants là, de nous enseigner ça, puis je pense que c'est peut-être plus la contrainte de temps là, qui fait que c'est pas suffisant. Que ça serait, puis moi, dans le fond, pour maintenir mes compétences comme urgentologue, ben, j'essaye de le faire le plus possible, de le montrer à mes résidents, puis en le montrant, ben, ça permet de confirmer mes acquis un peu. Puis encore là, c'est via les congrès que je pense que je vais réussir là, à continuer à maintenir mes compétences. Moi, je suis patron à l'UMF Charlemagne, puis je suis diplômée en médecine du sport, donc je m'occupe un petit peu plus de l'enseignement des techniques d'infiltration chez nos résidents, donc plus les infiltrations qu'on utilise en musculo-squelettique. Par rapport, je vais peut-être parler plus de ça parce que par rapport aux enseignements des autres techniques, c'est moins moi qui supervise les autres techniques. Donc, par rapport aux infiltrations musculo-squelettiques, moi, ce que je note, c'est effectivement, il y a peut-être un manque d'uniformisation dans l'enseignement de ces techniques-là. C'est sûr que nous, ici à notre UMF, on est 2 patrons qui en faisons plus, qui ont plus une formation dans ces infiltrations-là. Donc, on essaye à même les cliniques, les bureaux des résidents d'enseigner ces techniques-là. Mais l'exposition à nos cliniques de musculo-squelettique n'est pas toujours la même pour chaque résident. Et aussi, une fois qu'ils arrivent dans notre milieu, bien, leur background n'est pas nécessairement le même. Donc, moi, ce que je suggérais, puis je pense que c'est une demande aussi des résidents, c'est qu'effectivement, s'il y avait des laboratoires de simulation pour enseigner, entre autres, les techniques d'infiltration et qu'on pourrait peut-être intégrer ça dans l'enseignement formel, un laboratoire de simulation d'enseignement technique pour avoir une certaine uniformité. Puis ensuite, selon l'exposition dans les bureaux, dans les cliniques de musculo-squelettique, on pourrait réactiver ces notions-là. L'autre problématique, c'est qu'effectivement, c'est pas toujours des médecins qui sont à l'aise de superviser l'enseignement des techniques en infiltration. Nous, dans notre milieu, souvent, les patrons moins à l'aise vont nous référer les patients qui ont des besoins d'infiltration dans des cliniques
plus spécialisés en musculo-squelettique pour qu'on puisse les faire. Mais ça arrive par contre que dans leur propre bureau, dans leur supervision, ils vont superviser un résident qui fait cette infiltration-là, puis peut-être le coaching ne va pas être nécessairement le même. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être aussi revoir la formation des professeurs ou peut-être aussi référer tous ces patients-là dans des cliniques d'infiltration. Donc, qu'on fasse une clinique juste d'infiltration, comme on en fait pour les chirurgies mineures, par exemple, où c'est les patrons qui sont plus à l'aise d'enseigner ces techniques-là qui font ces cliniques-là. Donc, ça serait peut-être une façon de pallier le manque d'uniformité des connaissances par les patrons professeurs. Parce que moi, c'est vraiment un problème que je note ici. Puis l'autre chose aussi, c'est que quand les résidents sont prêts pour faire une infiltration, exemple, sont au sans rendez-vous ou sont dans un bureau, il n'y a pas nécessairement toujours un patron rapidement disponible pour faire l'infiltration. Donc, est-ce que l'infiltration est reportée à plus tard? Des fois, ça arrive. Est-ce que le résident qui n'est pas trop à l'aise, qui n'a pas un patron qui est disponible à 100% au moment présent, va avoir tendance à référer dans une autre clinique pour faire l'infiltration. C'est peut-être quelque chose qui se passe. Je ne l'ai pas noté de façon généralisée, mais j'imagine que c'est peut-être quelque chose qui peut se passer. Donc, je pense qu'au niveau de la formation, tout d'abord, ça serait bon un atelier de simulation pour nos résidents, peut-être une revision de la formation pour les patrons. Ou si c'est pas possible de faire la formation pour les patrons, bien là, de plus faire des cliniques spécialisées d'infiltration à même les UMF où les patrons qui sont plus à l'aise peuvent enseigner ces techniques-là et les superviser et qu'il y a une uniformité aussi dans l'enseignement des techniques. Puis pour pallier au manque de disponibilité, bien, je pense que ça va un peu avec la formation aussi des professeurs. Donc, soit augmenter, comme je disais plus tôt, la formation ou faire des cliniques un peu plus spécialisées. Mes préoccupations face à l'enseignement des actes techniques sont principalement comme directrice du programme de formation en résidence en médecine de famille. Il y a des normes d'agrément au niveau de l'enseignement des actes techniques. Les résidents doivent maîtriser 65 actes techniques, mais ils doivent aussi se questionner avant de faire les actes techniques s'ils sont la bonne personne, si ils ont le matériel qui est disponible, si c'est le bon moment de le faire. Ils doivent reviser leur technique, ils doivent se sentir compétents pour le faire. Donc, il y a un défi pour l'exposition aux résidents. La résidence est courte, seulement 2 ans, puis il faut s'assurer que les résidents puissent être capables de maîtriser ces 65 actes techniques à la fin de la résidence. Donc, concernant l'exposition des résidents, c'est important de le documenter. Donc, ça prend des portfolios probablement pour documenter l'exposition de chacun des résidents. Puis, il faut s'assurer aussi que de concentrer probablement l'enseignement des actes techniques. C'est une technique qu'on a utilisée dans les dernières années puis qui semble fonctionner en des demi-journées. Comme ça, ça permet de s'assurer aussi que l'enseignant soit habilité à superviser le résident. L'autre défi, c'est de s'assurer de la sécurité des patients, que ceux-ci ne soient pas des cobayes finalement là, pour les résidents. C'est pour ça que c'est important de reviser les techniques avant qu'ils aient une supervision adéquate, puis surtout, c'est possible d'avoir des pratiques de simulation avant de le faire sur des vraies personnes.